Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 10 de la banque orale CCP. Donc c'est un exercice portant sur la suite de fonctions. On va poser fn de x égale x au carré plus 1 fois n exponentielle de x plus x exponentielle de moins x sur n plus x. Première question, démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur l'intervalle 0 et 1. Deuxième question, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction fn de x dx. Alors quelques rappels pour bien traiter cet exercice. Donc on va rappeler la notion de convergence simple et uniforme. Donc pour ça, on va se donner deux K espaces vectoriels. Donc K avec K c'est un corps, hein, R ou C. Donc des espaces vectoriels normés de dimension finie. Et A une partie de F. Donc première chose, on va définir la convergence simple. Donc soit F une fonction de A vers grand F. Et pour tout n dans grand N, Fn qui va de A vers grand F. On dit que la suite de fonctions fn converge simplement vers f sur grand A si, pour tout point x de l'ensemble A, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à f de x. Donc la convergence simple, c'est une convergence point par point. Pour chaque point x de l'ensemble A, fn de x converge vers f de x. Ensuite, on va définir la convergence uniforme. Donc, on dit qu'une suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur grand A si le sup pour x dans grand A de la norme de fn de x moins f de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la convergence uniforme, c'est beaucoup plus fort que la convergence simple. Si vous avez une suite de fonctions fn qui convergent uniformément vers f sur un intervalle ou un ensemble A, ça veut dire que forcément, elles convergent simplement également vers f sur grand A. Donc la convergence uniforme implique la convergence simple. Donc revenons à l'exercice. Donc on va essayer de montrer que fn converge uniformément sur 0,1. Pour commencer, il va déjà falloir trouver la limite de cette suite de fonctions. Donc on va se fixer un x dans l'intervalle 0,1 et on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x, dont je rappelle la formule. Donc x au carré plus 1 fois n exponentielle de x plus x exponentielle de moins x sur n plus x. Donc il faut trouver la limite de cette expression quand n tend vers plus l'infini. Donc x est fixé. Donc si je regarde le numérateur, n exponentielle de x, ça va tendre du coup vers plus l'infini, puisque exponentielle de x est positif. Et x exponentielle de moins x, c'est constant. Donc le numérateur, il est équivalent à n exponentielle x. Même chose avec le dénominateur. Comme n tend vers plus l'infini, n plus x, c'est équivalent à n. Donc, on va pouvoir passer l'équivalence au quotient puis au produit. Et on va trouver que c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à x au carré plus 1 fois n exponentielle de x sur n. Les n, on peut les simplifier. Finalement, c'est équivalent, fn de x, à x au carré plus 1 exponentielle de x quand n tend vers plus l'infini. Ainsi, on a trouvé la limite. Donc pour chaque x dans l'intervalle 0,1, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x, c'est x au carré plus 1 exponentielle de x. Donc point par point, pour chaque point x de l'intervalle 0,1, on a trouvé la limite de fn de x. Donc ça veut dire que la suite des fonctions fn, elle converge bien simplement sur l'intervalle 0,1 vers une fonction qu'on va appeler f, qui a x associe x au carré plus 1 exponentielle x. Donc maintenant qu'on a montré la convergence simple, qu'on a trouvé la limite, on va montrer qu'on a convergence uniforme sur 0,1. Pour ça, on va calculer le sup pour x dans 0,1 de valeur absolue de fn de x moins f de x. Et ce sup, on va montrer que quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc pour ça, on va essayer de faire des majorations et montrer que le majorant tend vers 0. Ce qui prouvera que le sup, lui, tend vers 0 aussi, puisque on a des valeurs absolues, donc c'est forcément positif. Donc si c'est inférieur en valeur absolue à quelque chose qui tend vers 0, c'est que ça tend vers 0. Donc on remplace fn de x par la formule, f de x par la formule qu'on vient de trouver également, d'accord? Et on calcule ça. Donc là, on a une grande fraction, donc on va mettre au même dénominateur. Donc là, on voit qu'on a divisé par n plus x, donc on va multiplier et rediviser aussitôt par n plus x pour avoir les mêmes dénominateurs et pour pouvoir simplifier tout ça. Ensuite, donc, on voit que on va pouvoir simplifier des choses. Donc x au carré plus 1, n exponentielle x sur n plus x se simplifie avec moins x au carré plus 1 exponentielle x fois n, qui est pareil que n fois exponentielle x sur n plus x. Donc tout ça se simplifie. Ensuite, donc, on factorise par x au carré plus 1. Il va nous rester du coup
le x exponentielle de moins x, le moins, et il va nous rester, donc on va développer ici, exponentielle de x fois x. D'accord? Et on divise tout ça par n plus x. Ensuite, donc la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, et même chose avec le quotient. Donc du coup, c'est inférieur ou égal au sup pour x dans l'intervalle 0,1 de valeur absolue de x au carré plus 1. Ensuite, là, on applique l'inégalité triangulaire, d'accord, puisque valeur absolue de a moins b, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Donc c'est ce qu'on fait ici. Du coup, c'est le numérateur, là, en valeur absolue, il est inférieur à x exponentielle de moins x, plus valeur absolue de x exponentielle x, divisé par la valeur absolue du dénominateur, n plus x. Donc on va calculer, on va majorer tout ça. Donc le sup de x au carré plus 1 quand x est entre 0 et 1, c'est 2, d'accord? Quand x vaut 1, on est au maximum ici, hein. Donc quand x vaut 1, ça fait bien 2. Ensuite, ici, donc valeur absolue de x, on peut majorer par 1, d'accord? Entre 0 et 1, parce que x est entre 0 et 1. Et exponentielle de moins x, donc comme x est entre 0 et 1, exponentielle de moins x, finalement, il est majoré par exponentielle de 0, d'accord? Parce que exponentielle de moins x, du coup, moins x sera compris dans l'intervalle moins 1, 0. Donc exponentielle entre moins 1 et 0, là où l'endroit c'est le plus haut, le plus grand en valeur absolue, c'est exponentielle de 0, d'accord? Donc c'est inférieur du coup ou égal à exponentielle de 0 en valeur absolue. Donc c'est ce qui est 1 en fait. Donc tout ça là, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1. Puis ici, donc comme x est entre 0 et 1, pareil, la valeur absolue de x, on peut majorer par 1. Et exponentielle de x, on peut le majorer par exponentielle de 1, d'accord? Quand x est entre 0 et 1, tout simplement. Donc du coup, c'est majoré par e, exponentielle de 1. Et en bas, donc comme c'est au dénominateur, donc pour majorer une fraction, il suffit de minorer le dénominateur. Donc du coup, x, il est positif, donc n plus x est supérieur ou égal à n, d'accord? Donc on est inférieur en tout ou égal à 1 plus e sur n, multiplier le tout par 2. Donc n, on peut supposer non nul, il n'y a pas de problème, puisqu'on va faire tendre n vers plus l'infini ici. Ensuite, justement, on fait tendre n vers plus l'infini, et là, c'est bon, ça tend vers 0. D'accord? Donc le sup en valeur absolue de fn de x moins f de x sur 0,1, il tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire que la suite des fonctions fn, elle converge bien uniformément vers la fonction f sur l'intervalle 0,1. Passons à la deuxième question. Donc calculons maintenant la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x. D'accord? Puisque là, on connaît bien l'expression de fn de x dx. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de fn de x dx, c'est pareil que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x. Pourquoi? Puisque la suite de fonctions fn, elle converge uniformément vers f sur 0, 1. Donc on a le droit d'intervertir limite et intégrale. Donc la limite de l'intégrale, c'est pareil que l'intégrale de la limite. Et l'intégrale de la limite de fn, c'est pareil que l'intégrale de f, puisque la limite de fn, on a vu que c'était f. Donc il nous reste à calculer cette intégrale. Donc f, j'en mets la formule, c'est x au carré plus 1 exponentielle de x dx. X au carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Donc là, on ne peut pas trouver directement une primitive, c'est un peu difficile. Donc on va passer par une intégration par partie. On va dériver ça 2 fois. Comme c'est un polynôme de degré 2, comme ça va arriver vers une constante et on pourra trouver une primitive plus facilement. Donc on fait une intégration par partie. Donc le u, ça sera x au carré plus 1. Et le v, ça sera exponentielle de x. Donc ça donne entre crochets uv, donc x au carré plus 1 exponentielle de x entre 0 et 1, moins donc l'intégrale de u'v, donc c'est-à-dire u', la dérivée de x au carré plus 1, c'est bien 2x, fois une primitive d'exponentielle de x, v, donc exponentielle de x. Ensuite, on calcule ce qu'il y a dans les crochets. Donc dans les crochets, on remplace x par 1, ce qui fait donc 1 au carré, ça fait 1, plus 1, 2. 2 exponentielle de 1, ce qui fait 2e, moins, et on remplace x par 0. Donc quand on remplace x par 0, x carré plus 1, ça fait 1. Et exponentielle de 0, ça fait aussi 1. Donc c'est pour ça qu'on a moins 1. Moins, et pareil, on recommence. On va refaire une intégration par partie sur cette deuxième intégrale. Donc u, c'est 2x, et v', c'est exponentielle de x. Donc on met uv dans les crochets, donc 2x exponentielle de x, entre 0 et 1 toujours, moins l'intégrale entre 0 et 1, du coup, on dérive ce u, donc u', donc la dérivée de 2x c'est bien 2,
et on met une primitive d'exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle x. Et on calcule tout ça encore une fois. Donc les crochets, ici, on recommence. Donc on remplace x par 1, ce qui fait 2e, d'accord, 2 exponentielle 1. Et quand on remplace x par 0, ça fait 0. Donc il reste seulement 2e. Moins, donc là, on peut trouver directement une primitive. Maintenant, il n'y a pas de problème. Une primitive de 2 exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x entre 0 et 1. Donc il n'a plus qu'à calculer ces crochets, à simplifier tout ça, et on aura notre valeur d'intégrale. Donc 2e moins 1, moins, entre parenthèses, donc pour l'instant je laisse le 2e ici, on va le simplifier après, moins, donc je remplace x par 1, ce qui fait 2e, moins, alors attention, du coup il y aura un double moins ici, le moins ici, et le moins dans le crochet, donc moins 2 exponentielle de 0, donc c'est-à-dire moins 2, mais comme il y avait déjà un moins devant, ça fait plus 2 finalement, moins 2, ça fait plus 2. Ensuite, 2e moins 2e, ça va simplifier, d'accord ? Il va rester 0e, 0, donc il va rester juste le moins qui est devant la parenthèse avec le 2, donc moins 1, moins 2, ce qui va donner en fait moins 3. Donc finalement, la limite, quand n tend vers plus l'infini de cette intégrale-là, ça vaut 2e moins 3.